Il n'y a pas de gens qui ont échoué, il n'y a que des gens qui ont arrêté avant de réussir. Hello, je me dis que si tu as cliqué sur cette vidéo, je suppose que tu es un curieux. Ou quelqu'un qui est en recherche de réponses, de motivation. Hey, motivation, où es-tu? Ou encore parce que tu as envie peut-être juste de passer le temps. Je vais t'amener dans cette vidéo à cheminer au cœur de mes réflexions, de mon retour, de mes expériences. Comme d'hab quoi. Mais je vais essayer cette fois-ci de répondre à une question que l'on se pose, je pense, tous. Comment on fait pour rester motivé, concrètement? Parce que les blablabla, on s'en fout. On va répondre, je pense, à la définition même de la motivation. Qu'est-ce qui me pousse à agir? Avant de répondre à cette question, de manière très concrète, en te montrant mes actes, mes tips et mes outils, je t'invite à y réfléchir. Et pourquoi pas toi aussi, à répondre à ces quelques questions et à le dire dans les commentaires. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Qu'est-ce qui compte le plus que tout? Quel est le projet que tu repousses depuis des années et des années, mais qui fait pétiller des yeux dès que t'en parles? Ok, encore d'autres petites idées. Peut-être te poser la question, quels sont tes projets, même ceux qui sont un peu fous. Le rêve quand tu étais plus jeune, quelques envies. Est-ce qu'il y a des choses que tu traînes depuis un petit moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait vibrer, rêver, fantasmer? Ou encore, est-ce qu'il y a des choses que tu admires chez les autres? Comment on fait au final pour trouver sa motivation? Je pense qu'il faut aller chercher les réponses qui nous semblent les plus justes et pas les bonnes questions. Parce qu'on pourrait dire le mot bonne, mais en fait, on ne sait pas trop ce que c'est. Et en fait, pour moi, c'est un petit peu comme creuser en soi. Donc je me suis dit pourquoi pas faire cette catharsis avec vous, pourquoi ne pas me replonger dans l'ancienne Grécie et me rendre compte de tout ce qui s'est passé en un an et voir un peu ce qui a évolué ou pas. Parce que c'est un moyen vraiment de se projeter et de ne pas oublier son cap. Il est temps. Il est temps, Grécie, de s'y remettre. Avant de te parler de l'outil, pour parler plus concrètement, que j'utilise pour la motivation au quotidien, on va partir d'une affirmation qu'on va garder tout du long de cette vidéo. Je suis bienveillant avec moi-même. Et on va accepter aussi de faire un petit travail sur soi. Une fois qu'on sait, ou presque, ce qui nous anime, rester motivé tient peut-être de l'idée de se poser la question de quand. On l'a déjà tous fait. Je commencerai demain, à la nouvelle année, la semaine prochaine. Comme dirait l'autre, le changement, c'est maintenant. Oui, le mouvement. Tout est une question de mouvement. Quand on tourne un peu en rond, qu'on trouve sa vie un petit peu fade, alors ça c'est complètement subjectif parce que peut-être que quelqu'un d'autre qui va regarder la même vie que toi va la trouver incroyable. Mais quand tu trouves ta vie un petit peu fade, c'est qu'il est peut-être temps de se mettre en danger, de se mettre en mouvement. Peut-être de casser aussi une espèce de routine, d'aller faire d'autres choses, voir d'autres personnes, faire d'autres activités. Allez, encore une clé pour trouver la motivation, faire ce que l'on aime. J'aime vraiment ce que je fais aujourd'hui, ça me fait vraiment du bien. J'aime les réseaux, je trouve ça hyper intéressant, j'aime vous parler. Ça paraît simple, mais si on a quelque chose à faire qu'on n'aime pas, il faut en fait trouver un moteur. Il faut trouver un but tangible. Pour moi, je vais te donner l'exemple des langues par exemple, l'apprentissage des langues. Oui, je veux vraiment m'y remettre à l'arabe. Et je vous donne un indice sur un truc, mais je pense que personne ne fera le tilt, mais bon, sur l'espagnol aussi. Voilà, donc je vais me mettre cette année parce que j'ai un an pour pouvoir talk very well l'espagnol. L'arabe, parce que voilà, ça reste toujours un objectif pour moi. Fidou, il parle arabe, sa famille parle arabe. J'ai ma fille qui parlera arabe, donc je veux aussi parler arabe. Voilà. Premier outil, to-do list or not to-do. J'ai envie de dire oui, mais avec parcimonie. Ce qui est assez marrant, c'est que je me suis remise à faire des to-do list parce que ce qui me stressait l'année dernière, c'est parce que je faisais beaucoup de to-do list et elles étaient trop longues. Aujourd'hui, je fais plus des to-do list aussi longues, c'est 3 choses importantes dans ma journée et après le reste, je me mets des petits plus et si j'y arrive, tant mieux, si j'y arrive pas, tant pis. Là, je m'y suis remise parce que ça me permet de me cadrer dans ma journée et d'atteindre quand même des objectifs. Ne faut-il pas parfois aussi prendre le temps de se rappeler, de se remémorer, pour voir qu'on n'a pas perdu son temps? Faire le point sur mon vision board que je t'ai présenté il y a maintenant 10 mois. Pourquoi je le fais maintenant? Parce que, et pas le 5 mars 2022 comme je t'avais dit, parce qu'en fait, j'ai besoin là, pour me relancer cette année, j'ai besoin de retrouver des nouveaux objectifs, j'ai besoin de me rappeler ce que je voulais faire. Deuxième outil, la visualisation de ces objectifs. Vous trouverez vraiment une kyrielle d'infos sur internet à ce sujet-là pour la visualisation.
On en parle d'ailleurs dans la Miracle Morning que j'ai pas écouté encore en entier. Le fait de visualiser ses objectifs, ça va vous donner la sensation de cette réalisation. Et le corps a la mémoire des choses. Et c'est ce que font au final les sportifs de haut niveau avant une grande compète pour préparer un nouveau palier à atteindre. Et ça fonctionne super bien. Troisième outil, c'est celui qui pour moi va venir combiner un peu le 1 et le 2. C'est le vision board. Je t'invite à aller voir la vidéo sur mon vision board de vie pour comprendre un peu comment ça se fait et tout ça. Je vais pas le répéter ici. Pour moi, c'est l'outil de la motivation. Là, maintenant, c'est le moment où on va se prendre entre quatre yeux, moi et toi aussi, et de se dire... Encore une fois, cette année, voilà, c'est le but, c'est de sortir les doigts des fesses. Totalement. Et ensuite, le quatrième outil, c'est en fait s'auto-évaluer. Prendre l'échelle qui te convient. Avant, moi, j'utilisais juste une échelle binaire. J'ai fait, j'ai pas fait. Et au final, quand tu te rends compte que dans la journée, t'as pas tout fini, bah, t'as plus de pas fait que de fait, alors que t'as quand même fait des choses dans ta journée, ce qui est démoralisant. Donc, j'ai rajouté... le côté en cours. C'est une partie que j'ai rajoutée dans ma tête et au final de ma journée je me sens beaucoup mieux. D'ailleurs dans le livre de Fabien Olicard, Votre temps est infini, il me semble que c'est ça le titre, je te le mettrai là. Il dit cette phrase, parce que je l'écoute en audio, 1 vaut mieux que 0. Faire un peu quelque chose vaut mieux que de ne rien faire du tout. Alors pour atteindre son objectif, si on le découpe en plusieurs petits objectifs, plusieurs petites tâches, même minimes, c'est mieux que rien. Comme plein de petites pièces d'un puzzle en fait. Si tous les jours, tu as un puzzle à faire et que tu viens mettre une pièce, c'est mieux que de ne pas en mettre du tout. Cinquième outil, se congratuler. Même pour les plus petites réussites. Parfois, on oublie. Briser mes chaînes, être mon propre patron. Now it's done. Oui. Prioriser. On ne peut pas être sur tous les fronts. Il faut choisir ses combats, ses batailles. Et puis après on va reprendre ces fameux travaux. Pas moi-même, ça c'est bon, je laisse de côté maintenant le côté où c'est moi qui fais les travaux, voilà. Par contre, dites-moi si vous voulez que les vlogs ils sortent, parce que les vlogs travaux ne sont pas finis. En vrai, j'ai tout arrêté quand je suis tombée enceinte parce que j'arrivais plus à faire de montage, etc. Mais dites-moi si ça vous intéresse que je le poste quand même. Voilà la fin. Et puis je pense que je filmerai quand même les travaux, même si c'est pas nous qui les faisons. Parce que là, on n'a plus le temps. Moi, voilà, faut que je trace. Instaurer des routines, des rituels. Si, les routines, c'est super sexy. Se faire aider et expliquer ce dont on a besoin. Alors ça, c'est un travail qui est vraiment très dur, mais quand on arrive enfin à demander de l'aide et surtout à dire clairement ce qu'on veut, eh bien on arrive à cette petite phrase du tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et oui, je te sors encore une petite citation, mais qui a tout son sens ici. J'espère que cette année, je pourrai aussi avoir un comptable pour m'aider à la gestion financière. Parce que je pense que je gère mal mes déclarations et du coup, je paye plus que ce que je ne devrais payer, je pense. Mais s'il vous plaît, je compte sur vous pour partager, liker mes vidéos, vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, parce que j'aimerais vraiment donner de l'ampleur à la chaîne YouTube, parce que ça va nous aider. Vous verrez, on va pouvoir faire plein de choses ensemble, on va pouvoir faire encore plus de... Voilà, avoir plus de contenu, plus de projets, et vraiment, aidez-moi. Je ne veux pas dire autrement que aidez-moi. Se faire confiance, s'écouter. Écoute-toi dire tes objectifs à voix haute. Et bon, si c'est saut 2020, mais bon, écoutez, moi c'est ce que j'aime faire, donc c'est ce que je vais faire. Il est temps maintenant. Regarde bien. On va se mettre en danger. Voir si tout ce que je dis, je le fais. On va mettre tout ça en application. La première bulle qui était au niveau financier, être indépendant financièrement, briser des chaînes, pouvoir en donner. Donc, bon, l'année dernière, ça m'a vraiment pas aidé à être indépendante financièrement, puisque justement, j'ai plutôt pioché dans mes économies pour pouvoir en fait, être tranquille pendant ma grossesse et ne pas être stressée par ça. Donc là, il va falloir tout recommencer. Je me suis vraiment, cette année, là sur mon téléphone, je me suis remise des notes. Genre, j'ai le mois prochain ce que je veux, le trimestre prochain ce que je veux, le semestre prochain, pour l'année prochaine revenir en force et vous dire que je suis plus indépendante financièrement. Là, c'est un vrai objectif pour moi de renflouer mes caisses, d'avoir la possibilité de pouvoir donner de l'argent. Voilà, c'est vraiment un objectif de vie pour moi. Donc là, c'est un petit point, un petit truc où je me suis mis une pichenette, je me suis dit, allez, faut te relancer. Donc, j'ai les petites gélées.
Voilà, on va voir si l'année prochaine ça sera mieux. La société est bien lancée, voilà, il y a des projets qui vont arriver, je vous en dis pas plus, je ferme ma bouche, on verra s'ils vont se réaliser ou pas. Donc voilà, ça par contre je suis très contente, la société est lancée, un gros capital encore, mais ça ne serait tardé. Maintenant love apparemment. Alors, la famille. L'année dernière, moi ça a été une grosse année de chamboulement. Vous l'avez vu, Fidou est vraiment rentré dans ma vie complètement maintenant. On est liés. Voilà. Peut-être un jour on se mariera civilement, on fera un pacte, mais ça on verra ça plus tard. Voilà. On a fondé notre famille, je pense que vous l'avez vu sur Insta. N'hésite pas à me rejoindre sur Insta d'ailleurs. On a notre petite fille, voilà, je suis tombée enceinte l'année dernière et c'était vraiment la plus grosse aventure de toute ma vie. J'espère que tu me suis pour ça aussi et que je t'aurais pu te partager ce qui m'est arrivé l'année dernière. C'était vraiment un chamboulement énorme. J'ai eu l'impression, on m'a pris dans l'enfance et on m'a amené dans le champ des adultes, on m'a dit c'est bon, tu vas dans une grande personne, voilà, et tu as un petit être tout petit à gérer, voilà, débrouille-toi. Donc voilà, je suis super contente. Il nous manque encore la grange et les palmiers, mais déjà faut qu'on avance ici. Voilà, donc ça fait partie toujours des projets et franchement, on va y arriver. J'y crois, je crois en nous. Alors, première partie, le mois. Merci Freud. Qui est en travaux. Et ben, je suis à nouveau en travaux et je suis à nouveau dans un autre type de chantier qui est la reconstruction de mon corps post-grossesse. Alors là, je suis à peine à une vingtaine de jours de mon accouchement, même pas 19 quand je tourne cette vidéo. Et à vrai dire, mon corps est incroyable parce que c'est déjà tellement remis en termes déjà de shape au niveau de mon corps. J'ai plus de ventre de grossesse du tout. J'ai pas pris énormément de poids, donc je peux vous dire que je rentre dans tous mes vêtements, enfin il y a là-dessus. Maintenant je suis juste totalement en manque de sport, ça j'ai envie de le reprendre pour là, le mindset, pour mon esprit. Voilà, parce que par contre, là, avec la chute des hormones que j'ai vécue il y a quelques jours, j'avoue que mon esprit c'est pas encore ça, mais ça va revenir, je le sais, et je me bats tous les jours pour ça, pour retrouver ça. Donc le sport, l'esprit, ça c'est vraiment un objectif, mais c'est un nouveau chantier parce qu'il s'est passé encore plein de trucs. J'ai terminé un chapitre et là je suis en train d'en ouvrir un autre du chantier de mon mois. Ouais. Dans le côté girl boss, aujourd'hui je peux aussi rajouter la gestion administrative de l'entreprise qui est quelque chose que je veux rendre pérenne maintenant qu'elle est sortie de terre. Voilà, on est très content, mais maintenant il faut aussi que j'arrive à gérer tout ça et à ne pas me faire submerger très rapidement par les papiers. Voilà, parce que moi, toutes les semaines, tous les dimanches, je me suis instauré un dimanche papier. Mais c'est vrai que il y a tellement de trucs à remplir. Faut penser à l'URSSAF, faut penser aux impôts, faut penser à... Mais je m'y mets et franchement, je vais y arriver. Les réseaux, oui et oui, oui et oui. Là, cette année, YouTube à fond. Je compte sur vous, mais s'il vous plaît. Sur Insta, pareil, je suis de plus en plus présente. En story, je vous montre plein de choses, je vous montre tous les unboxings, j'essaye qu'ils soient détaillés, j'essaye en fait que ma chaîne soit plus qualitative que quantitative. Donc vous verrez, il y a des moments, il n'y aura pas tout forcément de contenu, pas sur YouTube, c'est 3 fois par semaine, mercredi, vendredi, dimanche. Mais sur Insta, il n'y aura pas forcément de contenu tous les jours à liker, mais il y aura du contenu qui sera pertinent, du contenu qui sera intéressant, qui sera qualitatif, je l'espère. Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Voilà, tout est dit. Je pense que là, j'ai une niaque folle. Je vais pas abandonner les gars. Je vais pas laisser tomber. Je vais vraiment, cette année, vous allez me voir. Vous allez me voir. Peut-être que vous allez plus en pouvoir, mais au moins, j'aurais essayé. Waouh, ce vision board, avoir réécouté tout ça, ça fait du bien. Bon bah voilà, je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on s'est tout dit. Pour cette nouvelle année, on se relance, voilà. Si j'ai besoin, je referai un point milieu d'année ou pas pour le vision board. Si toi t'en fais un, si je t'ai donné envie d'en faire un, si je t'ai motivé, n'hésite pas à me dévoiler aussi un petit peu de toi. J'espère que la vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à la liker, encore une fois, à la partager, à t'abonner. C'est ce qui permet à la chaîne de vivre et de survivre. Et moi aussi, en même temps. Donc je te fais des très gros bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.